Pour en parler, nous sommes avec Benoît Muracciole, président de l'ONG Action Sécurité Éthique Républicaine. Bonjour Benoît Muracciole, merci d'être avec nous sur RT France. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut qualifier de crimes de guerre ces agissements dans les prisons secrètes, comme le souligne Amnesty International? Je crois que la CPI, la Cour pénale internationale, qualifie les actes de torture comme crimes contre l'humanité. Donc je suis un petit peu étonné des attendus du rapport d'Amnesty International. Et je n'ai pas eu le temps de le lire, donc je voudrais savoir comment ils expliquent qu'ils ne qualifient que de crimes de guerre ces actes de torture auprès de la population civile. Je voulais aussi rajouter que nos partenaires au Yémen, des gens de l'association Mtawa, avaient été retenus par les Émirats arabes unis et les forces saoudiennes ont été relâchés, mais il y a une pression nouvelle sur les défenseurs des droits de l'homme au Yémen. Quel type de pression est exercée sur vos collègues? C'est de l'intimidation, principalement de l'intimidation, et puis alors sous quelle forme? Ce qu'on peut dire Amnesty International, c'est les disparitions forcées et la torture. La disparition forcée et les tortures avaient déjà été dénoncées dans un rapport des Nations Unies de 2017. Pourquoi, d'après vous, ce silence de la communauté internationale après ces agissements? C'est une grande question. Alors, une des explications, c'est de dire oui, les Houthis sont soutenus par l'Iran, donc du coup, on se retrouve du bon côté et on soutient, puisque l'Iran est montré comme le objet international du moment. Je crois surtout qu'il y a des liens absolument paradoxaux entre l'Occident et les Émirats arabes unis ainsi que l'Arabie saoudite. Il y a des ventes d'armes surtout. Des ventes d'armes? Oui, et par les ventes d'armes, les ventes d'armes, ce qui est très important, c'est que les ventes d'armes, elles, normalement, sont encadrées par un traité sur le commerce des armes, dont la France est partie, et que la France viole allègrement, et notamment l'article 6 du traité, parce que nous avons aujourd'hui les éléments, et notamment donnés par le rapport des Nations Unies, le dernier rapport des Nations Unies, qui disent que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, les pays qui sont membres de cette coalition, sont responsables de crimes de guerre. À partir du moment où il y a cette responsabilité de crimes de guerre, l'article 6 du traité sur le commerce des armes dit que les États doivent cesser leurs exportations des matériels utilisés. Ce que la France ne fait toujours pas, et c'est la raison pour laquelle notre ONG, Action Sécurité Éthique Républicaine, a porté plainte au tribunal administratif. Notre avocat Matteo Bonal a donc déposé cela au début mai, le 7 mai, de façon à ce que ces exportations cessent. Merci Benoît Muracciole d'avoir répondu à nos questions sur RT France.